Parce que la guerre est un fléau dont on ne peut maîtriser les conséquences et la durée. Une opération militaire de grande envergure aujourd'hui en Syrie n'est pas une solution acceptable. L'éventualité d'une intervention de l'armée française, trop simplement alignée sur les positions anglo-saxonnes, comporte plusieurs obstacles importants. Nul ne peut prévoir les conséquences d'une telle intervention, tant sur la population syrienne que sur la région. La manière dont les Syriens entendent à l'avenir se gouverner et être gouvernés est leur affaire. Pas la mienne, pas la vôtre, pas celle du gouvernement français, américain ou patagon. Je suis ici ce soir comme chrétien, attentif et préoccupé par le sort tragique présent de mes frères chrétiens syriens et par celui, encore plus tragique, qui leur serait inévitablement réservé si d'aventure la coalition hétéroclite que constitue la dite armée syrienne libre s'emparait du pouvoir. Car l'on sait désormais que l'essentiel de ces combattants est constitué d'islamistes radicaux. C'est pourquoi nous nous opposons de toutes nos forces à toute intervention militaire dans le conflit syrien, dont chacun aura bien compris qu'il n'est pas une guerre civile, mais un conflit interne sur lequel se sont greffés des intérêts internationaux et des groupes islamistes étrangers qui en constituent désormais la monstrueuse excroissance. On le sait tous, intervenir en Syrie militairement en appui des rebelles islamistes serait une faute historique. Cela n'aurait pas d'autre conséquence que de semer plus de morts et de destruction et de déstabiliser la région. Il existe aujourd'hui des faits montrant que l'utilisation de ces armes chimiques par les rebelles existe. Elles ont été utilisées notamment contre les populations civiles. Des centaines de chrétiens tués, égorgés, fusillés par le seul fait d'être chrétiens. Ça, monsieur Fabius, c'est un crime contre l'humanité. Des villages chrétiens vidés, des églises détruites par centaines, des centaines de femmes violées pour le repos du rebelle. C'est aussi ça, le visage de la rébellion en Syrie. Mais M. Hollande nous dit qu'il veut intervenir malgré tout en Syrie. Outre le fait que c'est une mauvaise décision, on se rend compte qu'il a placé la France dans une situation de dépendance et de soumission qui le rend incapable de prendre sa décision de manière autonome. Ces ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont déplacés dans divers pays du Moyen-Orient pour consulter. Il lui-même est en contact téléphonique permanent avec le président américain pour recevoir les ordres. Il attend la décision des États-Unis, il attend la décision et nous attendons avec lui. La France ira-t-elle? La France n'ira-t-elle pas? C'est aux États-Unis de décider, semble-t-il. Eh bien, je vous l'annonce cet après-midi, c'est que le Parlement français est suspendu à la décision du Congrès américain. Je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale avec la décision de mes collègues américains. Et je me fais une autre idée de la représentation nationale française. Nous n'avons pas besoin de l'avis de Washington pour savoir ce que nous devons faire. Avant donc que les règles de droit international soient respectées et même soient mises en œuvre, le chef de l'État français a annoncé d'ores et déjà que la France s'engagerait. Quelle imprudence, quelle impréparation. Y a-t-il eu des actions diplomatiques à l'égard de nos amis européens pour faire en sorte que nous ne soyons pas isolés? Y a-t-il eu une concentration particulière à l'égard des autorités iraniennes qui ne pèsent pas rien dans ce conflit? Y a-t-il eu des ambassades vers la Russie et vers la Chine qui sont comme nous, membres du Conseil de sécurité de l'ONU et qui évidemment ont leur mot à dire sur cette situation? Rien de tout cela. La France est aujourd'hui plus isolée dans le monde qu'elle ne l'a jamais été. Nous ne pouvons pas non plus accepter cette situation. Internationales ne sont pas satisfaites. Bien sûr, on est dans un état d'impréparation et d'amateurisme qui donne le vertige sur des problèmes de cette importance. Bien sûr, nous sommes dans un isolement qui risque de condamner à terme
toute possibilité pour la France de jouer sa part dans les relations internationales. Mais quand bien même, expliquez-moi quel intérêt la France aurait à intervenir dans un conflit qui oppose les sunnites et les chiites du Moyen-Orient. Je ne vois pas quelle raison nous aurions à nous poser en arbitre d'un conflit qui nous dépasse, que nous n'avons aucune espèce de moyen de solutionner et dont nous paierions les conséquences, les conséquences à un moment ou à un autre. Pour toutes ces raisons, je demeure, quelles que soient les modalités ou les principes en jeu, opposé à toute forme d'intervention militaire en Syrie. Doit rester la France. La France, elle est protectrice des chrétiens d'Orient. La France doit assumer cette responsabilité. Les Syriens, tous les Syriens, quelle que soit leur religion, ont besoin de la France. La France doit appeler au dialogue. La France doit être fidèle à son histoire. Elle doit être fidèle à sa culture. La France doit se réveiller. La France est attendue dans le monde entier. Aujourd'hui, votre présence à chacun d'entre vous est un symbole fort envoyé au monde entier. Non, la France ne suit pas un président de la République qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi et qui encourage